je m'appelle Pablo Léridon, j'ai réalisé Les Petits Monstres, qui est en compétition française à premier plan. Les Petits Monstres, c'est mon premier court-métrage. C'est un film sur deux adolescents en situation de handicap, Erwan et David, qui partagent une situation de handicap, mais pas du tout la manière de le vivre. Et malheureusement, ils doivent emprunter le même van tous les matins pour aller en cours, et c'est un trajet scolaire le temps d'un trajet scolaire et d'une longue dispute qui dure sur plusieurs moments. C'est une bonne question. En fait, moi, j'aimais bien quand on traite de handicap. Je trouve que la notion de monstre elle est toujours intéressante, dans le sens où ça peut être quelque chose à la fois repoussant et en même temps, moi, je trouve que ça peut aussi donner une force dans quelque chose de menaçant, etc. Et en même temps, petit monstre, c'est quelque chose d'assez affectueux qui peut être quelque chose d'assez épuisant à porter comme image, comme pour un jeune garçon et je pense pour des jeunes filles aussi. Donc il y a ce côté un peu double de à la fois ça peut caractériser leur difformité de manière très générale et leurs défauts moraux quoi. Le fait qu'ils soient aussi, pour moi c'est des petits monstres parce qu'ils sont égoïstes, c'est des garçons donc ils sont un peu sexistes, ils sont pas très sympas l'un avec l'autre, pas très sympas avec leur conductrice, pas très sympas avec les adultes, etc. Donc ouais, c'est deux types de monstres dans ce film. Moi, je suis porteur de handicap et c'est en fait cette thématique, plus précisément même des groupements, des communautés forcées au sein que ce soit dans le cadre scolaire ou dans le cadre extrascolaire, pendant les colonies de vacances ou des choses comme ça. Ça m'a toujours beaucoup parlé. Enfin, moi, j'ai vécu pendant mon enfance et mon adolescence. Et en fait, j'ai trouvé que c'était des moments qui a créé à la fois de la complicité, mais aussi beaucoup, parfois de la complicité, mais aussi beaucoup de ressentiment et de rancœur, parce qu'on se dit, bah, pourquoi moi je suis là, les autres ils sont pires que moi. Et donc ça crée un peu des... Pour moi, c'était important de parler de ça. Moi, c'était important que bah, vous posez la question du titre et du pluriel du titre, et en fait qu'il y ait deux rapports, enfin, qu'il y ait plusieurs rapports au handicap dans le film. Donc en fait, il y en a un qui est dans la dénégation totale, ouais, non, moi je vois pas de quoi vous parlez, et l'autre qui au contraire se surprotège en se disant je vois pas pourquoi les gens seraient méchants avec moi alors que je suis handicapé. Et en fait, c'est cette dissonance et ouais, c'est vraiment cette opposition entre leurs deux manières de vivre leur handicap qui va créer euh, leur tension et en même temps qui peut à la fin créer une sorte de complémentarité aussi où je pense qu'ils peuvent se donner de la force l'un à l'autre euh, et le plus important d'une certaine manière c'est qu'ils arrivent à échanger euh, dans, leur, euh, dans leur rapport au handicap et qu'ils en fassent une force plus qu'une rivalité justement comme vous dites. C'était quelque chose d'assez documentaire entre guillemets, je cherchais des choses qui pouvaient parler enfin les passions que moi j'avais en tant qu'ado. Je trouve que c'est toujours drôle de voir un enfant rapper, ils le font beaucoup et c'est jamais bien. Sauf quand c'était Kerry James, mais ça fait 30 ans que personne d'autre a fait un truc bien. Euh, et de manière un peu dommage, en fait, c'est l'acteur le plus jeune qui rappe dans la vraie vie. Mais il voulait pas rapper devant la caméra, donc on n'a pas pu l'utiliser. Euh, et en plus, et ce que j'aime bien avec le rap, c'est que c'est aussi des endroits d'ego trip, je suis mieux que les autres, ou on est mieux que les autres, etc. Et donc c'est pour ça qu'on était très content d'avoir les droits de Gazo, même si ça était un peu cher, et de finir en fait sur les mots faut me respecter, c'est des trucs à la fois de rap qui peuvent paraître un peu ridicules, et en même temps on comprend bien que ça a un sens très fort pour eux, de pouvoir se protéger aussi par ça. Je pense que la notion de message, elle est toujours un peu compliquée avec le handicap parce que je pense, enfin, là, par exemple, la scène avec le serveur, elle est, enfin, là, voilà, il y a une scène dans le film avec un serveur qui vient les voir et je pense que ce qui peut être très violent quand on est porteur de handicap, c'est d'avoir l'impression d'être un message pour les gens valides, d'avoir l'impression de porter quelque chose dans son parcours de vie plutôt que de juste vivre sa vie, quoi. Donc moi, je voulais faire un film peut-être un peu plus cynique que ce qu'il n'est finalement parce qu'en fait, je pense que l'incarnation des deux garçons est tellement forte que ça en devient aussi touchant et attendrissant. Mais en fait, moi, ça me plaisait bien de faire un film juste sur deux petits cons qui fuguent. C'est pas totalement ce qui se passe à la fin, mais donc non, je pense que s'il y a un message, en effet, c'est celui de l'entraide et je pense notamment pour des jeunes en situation de handicap,
c'est pas forcément très réconfortant, mais de pas trop attendre des valides et de se dire c'est peut-être avec vos camarades qu'il y aura plus d'aventure et plus de joie. C'était un super bel accueil. Euh, c'est toujours, on en parlait avec d'autres réalisateurs et d'autres réalisatrices qui ont leur film ici, et je disais, enfin, si on fait un drame et que tout le monde s'en fout, on l'entend pas, alors que si on fait une comédie et qu'il y a 1200 personnes qui rigolent pas, on l'entend très très fort. Donc c'est toujours un peu stressant le début du film, etc. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec la façon dont, là c'était la quatrième fois je crois qu'on le montrait à un public, c'est on sent aussi le rire qui se libère au fil du film. C'est-à-dire que les blagues elles sont peut-être moins bien au début, mais en tout cas elles ont été conçues comme tout autant comiques au début qu'à la fin, et en fait on sent qu'il y a un truc de bah ouais, est-ce qu'on a le droit de rire? Est-ce que et sur le petit, etc. de mais est-ce que juste il est en train de filmer un petit garçon handicapé et qui se moque de lui, etc. Et que c'est au fil du film que que ça se décoince, quoi. Donc ça, j'ai l'impression que c'est assez marrant de voir le public, de sentir le public évoluer avec le film. Oui, alors j'ai un autre projet de court-métrage, c'est toujours sur les mêmes thématiques. Et en fait, j'ai un autre projet de court-métrage sur une jeune fille en situation de handicap qui vit la pire journée de sa vie le jour même où il y a un média, genre Combini ou Brut, qui vient faire un truc feel good sur sa vie. Et après, ce que j'aimerais bien faire, ce que je suis en train d'écrire, c'est un long métrage qui suivrait la fugue de ces deux garçons, peut-être avec le personnage féminin du court-métrage, qui suivrait un peu leur cavale pendant quelques heures.